Alléluia. Avant, j'avais pensé aujourd'hui de vous apporter une parole qui m'a fait beaucoup de bien. Une parole qui a changé ma vie personnellement. Une parole qui a changé la vie de l'Église. Là où j'ai travaillé pendant longtemps comme pasteur. Une parole qui, je suis sûr, le doyen, le pasteur, Boni Bompema. Alléluia. Le pasteur Guy. Et le pasteur Galaoube. Alléluia. Jésus reprit la parole et dit, c'est ça? Non. 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et bonda ses plaies, et en lui versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Alors, veuillez vous asseoir et vous descendre. Bien aimé, je te disais que ce texte m'a beaucoup béni. Ce texte m'a fait beaucoup de bien. Ce texte a changé la vie de l'Église. Ce texte a créé un autre élan à l'Église. Alléluia. Je voudrais d'abord vous mettre dans les contextes. Le Seigneur Jésus a l'habitude, avant de faire quelque chose, il donne des principes. Alléluia. Ce que tu fais t'amènera à vivre quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux comprendre une personne, n'écoute pas ce qu'il dit. Alléluia. Mais regarde ce qu'il fait. N'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Faire et vivre. Ce que tu fais, c'est ce que tu vas vivre. Nous sommes la conséquence des paroles, des actions que nous avons faites. Nous sommes la conséquence des gens que nous avons rencontrés dans la vie. Nous sommes la conséquence de l'éducation de nos parents. De tous les gens que nous avons rencontrés. Des épreuves, des situations difficiles ont créé en nous un caractère. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Faire et vivre. Ce que tu fais, c'est ce que tu vivras. Bien aimé, Jésus a dit oui. C'est vrai, tu as raison. 2 commandements sur 10. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur,
tes pensées et de toute ta force. Les 4 dimensions de l'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur. Là où tu prends des bonnes décisions. Là où tu prends des bonnes résolutions. De toute ton âme. Là où tes émotions sont. Dieu doit être là. Avec tes émotions. De toutes tes pensées. Là où tu mets tes priorités. Dieu doit être prioritaire. De toute ta force. Là où tu mets ton trésor, ton temps et ton talent. Tu vas donner au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Deuxième commandement, c'est là où je vais m'attarder. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Qui peut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même si tu ne connais pas, dis-lui. Même si c'est un militaire, dis-lui. Dis-lui. N'est pas un peuple, dis-lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mon enfant, avant, bien aimé, avant, si tu arrives dans un village, on ne te connaît pas. Tu demandes un endroit pour dormir. Ils vont te dire, allez dans cette maison-là. Maman Marthe habite là-bas. Si tu pars là-bas, c'est une chrétienne. C'est elle qui va te loger, il va te nourrir, il va prendre soin de toi. Mais actuellement, si vous arrivez dans un village, vous cherchez un endroit pour dormir, on lui dit, allez chez Maman Marthe. Maman Marthe va vous dire, je ne connais pas son état d'âme, je ne le reçois pas. Allez chez Maman Mamouani, elle ne prie pas, même si tu es païen, tu as des démons, tu es sorcier, elle reçoit tout le monde. Mais moi, avant de recevoir quelqu'un, je dois connaître son état d'âme. Tu ne dors pas chez moi parce que je ne connais pas tout l'état d'âme. L'amour de Dieu est parti. L'amour du prochain est parti. Nous crions du matin au soir que nous, c'est mon Dieu. Les chrétiens sont devenus méchants. Les chrétiens sont devenus mauvais. Père de Dieu. Écoutez ce que je vais te dire. Les combats spirituels nous ont ouvert les yeux, mais les combats spirituels nous ont fermé les cœurs. On n'aime plus. Je réponds encore. Les combats spirituels nous ont ouvert les yeux, mais les combats spirituels nous ont fermé les cœurs. Je réponds encore. Pour une personne, les combats spirituels nous ont ouvert les yeux, mais les combats spirituels nous ont fermé les cœurs. Alléluia. Nous aimons seulement les gens que nous connaissons leur état d'âme. Si tu ne pries pas avec moi, je ne peux pas t'aider. Si tu ne connais pas ta vie spirituelle, je ne peux pas t'aider. Si tu ne viens pas dans la même église que moi, je ne peux pas t'aider. Vous allez remarquer une chose. Jésus a donné le nom de tout le monde. La mission de tout le monde. Un sacrificateur, un lévite, un samaritain. Mais ce qui est connu, Jésus n'a pas donné les noms de la personne qu'on a frappée. Jésus n'a pas donné les titres de la personne qu'on a frappée. On ne sait pas s'il était qui. On ne sait pas. On ne sait pas. Son travail c'était quoi? On ne sait pas. S'il était juste. On ne sait pas. S'il était païen. On ne sait pas. S'il était blanc. On ne sait pas. S'il était noir. On ne sait rien. Jésus dit seulement un homme. Un homme. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut donner un bon amen. Bien, 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 bien. Alléluia. Dans cette histoire, c'est une équation à un inconnu. Alléluia. On ne connaît pas la race. On ne connaît pas la religion. On ne connaît pas la profession. On ne connaît pas ce que c'est fait de cet homme. Est-il mon prochain? Oui. Ton ennemi est ton prochain. Lorsqu'il se retrouve dans les besoins, tu dois lui apporter secours. Ton ennemi, celui
t'insulte, celui qui t'attaque la nuit ou le jour, lorsqu'il se retrouve dans les besoins, il devient ton prochain. Quelqu'un peut répondre Amen. Alléluia. Lorsqu'il est dans les besoins, alléluia. J'ai vu un témoignage. Une sœur qui prie, qui chante même à l'église, qui dit qu'elle connaît Dieu. Elle a témoigné elle-même. Elle a demandé pardon, mais tardivement. Elle a dit quoi? Dans les quartiers, il y avait une femme, elle ne s'attendait pas avec cette femme-là. Cette femme l'insultait beaucoup, cette femme disait beaucoup de choses. Alors, un jour, l'enfant de cette femme-là allait tomber, était prête à tomber dans un ravin ou dans un trou. Alléluia. Et la femme a vu, la sœur a vu. Mais comme elle avait des problèmes avec sa maman, elle dit, je ne fais rien. L'enfant est tombé et l'enfant est mort. Vous connaissez cette histoire-là. Alléluia. Et elle a vu, mais il n'a voulu rien faire parce qu'elle avait un problème avec sa mère. Jusqu'aujourd'hui, cette sœur n'a pas d'enfant. Elle a demandé pardon. Mais bien aimé, dans un carrefour de ta vie, ton péché t'attend là-bas. Ton péché te retrouvera. Dieu pardonne le péché, mais tu subiras la conséquence de tes péchés. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Mon prochain, c'est même mon ennemi. Celle qui m'insulte, celle qui me crée des problèmes. Lorsqu'elle tombe, lorsque cette personne a un problème, je dois porter secours. Cette personne devient mon prochain. Alléluia. Cette personne devient mon prochain. Jésus a dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Quand tu feras comme ça, ce sont des chapeaux ardents que tu amasseras sur sa tête. Et toi, donne. Si tu fais... Le verset 19 dit, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, parce qu'il y a un homme grand, alléluia, qui ne suffira pas par rapport à cet étudiant. C'est pourquoi je demande à Dieu de ne pas seulement me bénir, mais de faire de moi une source de bénédiction, une table de multiplication, afin que les gens viennent pousser la bénédiction à moi. Un homme ne peut pas avoir 2 voitures. Un homme qui est source peut avoir 10, 20 pour distribuer les voitures aux gens. Alléluia. Je demande une chose à Dieu. Alléluia. Qu'il te fasse une source de bénédiction. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? L'église a oublié sa mission. La vraie religion, c'est prendre soin du veuf, prendre soin de l'orphelin. Samuel, chapitre 11, du verset 1 à 2, vous allez lire 1 Samuel 11, 1 à 2, vous allez voir une histoire qui s'est passée. Et j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les rois païens viennent dominer sur Israël. Et leur dit, les enfants de dit, tu es trop fort. Fais l'alliance pour nous protéger. La charte d'Ammonite dit, c'est vrai, je vais traiter alliance avec vous, mais il y a une seule condition, que je crève l'œil droit à tout le monde. On a vu l'union sur la droite, une union sur Makomimba. D'ailleurs, c'est l'alliance à la mino, mais la retour la Makomimba sur la droite. Hein? Quelconque. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il est fort. Il ne sait pas. Il est pauvre aujourd'hui. Sa vie sera demain. Parce qu'il y a une loi. Alléluia. La loi du renversement. La loi du renversement dit ceci. Les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Les pauvres vont devenir riches. Les malades vont être guéris. Les riches, personne. Personne sans mystère. Personne sans mystère. Tu ne sais pas ce que l'éternel peut engendrer. Tu ne sais pas ce que l'éternel peut à lui devenir. Mais l'église, personne, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit malade, qu'il soit guéri, qu'il soit beau, qu'il soit moche. L'église, personne, parce qu'une personne
impressionné par ton problème. Dieu n'a jamais été impressionné par ta maladie. Dieu n'a jamais été impressionné par ta pauvreté. Mais il a pris la décision. Il dit à mon nom, je suis capable de prendre l'éternité. J'ai appris à vivre. J'ai pris tout par Christ. Il me fortifie. J'ai vu bien ce moment. Dans le manque, j'ai vu bien. Dans le manque, j'ai vu bien. Mais je sais une chose. C'est le verra. Il se lèvera. Et puis il me justifiera. Un jour, j'ai dit à une personne, si tu fléchis tes genoux devant Dieu, Satan fléchira ses genoux devant toi. Si tu fléchis tes genoux devant Dieu, Satan fléchira ses genoux devant toi. Moi, j'ai fléchi mes genoux devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'agneau immolé, le prince de Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel, le plus potent de l'Unis, Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, qui est vraiment mon prochain? Alléluia. Amen. J'ai dit le prochain, c'est n'importe qui est dans les malheurs. Deuxième réponse. Mon ennemi est-il mon prochain? Oui. Dans les conditions, il se retrouve dans les malheurs. Mon ennemi n'est pas mon ami. Il n'est pas mon ami, c'est mon ennemi. C'est celui qui fait tout pour que je ne réussisse pas. Il n'est pas mon ami. Je ne m'approche pas de lui. Il reste dans son coin. Mais s'il a un problème, je dois lui porter secours. Alléluia. Je dis, gardez cela. Ne permets à personne de rentrer dans ton cercle à toi. Fais-toi entourer de gens qui t'aident pour rentrer à ta destinée. Tous les gens qui viennent te persuader. Vous savez, il y avait Anne et Pénina. Pénina mortifiait Anne. Donner des mortifications, ce n'est pas insulter. Non, donner des mortifications, c'est persuader une personne à changer la vie. Persuader une personne à changer la vie. Pénina venait expliquer à Anne. Comprends que c'est Dieu qui t'a fait ça. Comprends que tu n'iras pas de l'avant. Comprends que tu n'auras pas d'enfant. Il cherche à te persuader, à donner des raisons pour te faire voir que tu es nul, que tu n'es pas intelligent, que tu n'es pas beau, que tu n'as personne, que tu n'iras pas de l'avant. Pénina mortifié. Il a persuadé à s'élever contre Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Ton ennemi, ce n'est pas seulement celui qui te dit je t'aime pas. Ton ennemi peut dire aussi je t'aime. Mais il fait des efforts pour t'empêcher de croire en toi. Est-ce que tu comprends cela? Troisième question. Qu'est-ce que signifie aimer ton prochain? Aimer ton prochain, c'est avoir la compassion. La compassion vis-à-vis de ton prochain. Alléluia. Tu ne peux pas aimer les gens du quartier parce qu'ils sont les prochains, les voisins.